Et bien voilà, vous êtes à présent inscrit sur le site d'Échecs Online. Comment jouer, comment choisir des partenaires, comment accepter un défi, etc. Je vous explique ça tout de suite dans cette petite vidéo. Voyons donc maintenant à présent comment jouer sur échecsonline.fr. Eh bien pour cela, rien de plus simple, il suffit de cliquer sur l'onglet jouer ou sur le bouton, ça c'est à votre choix, et vous verrez apparaître la liste des joueurs qui sont en présence sur le site. Vous pouvez soit les classer par pseudonyme, soit par point Elo. Les points Elo sont effectivement les classements de chaque joueur et qui déterminent leur force de jeu. Mais ce sujet sera abordé en détail dans une autre vidéo. Vous pouvez classer donc les joueurs soit par Elo, soit par pseudonyme. Leur pseudonyme sera soit classé par ordre alphabétique ou par ordre alphabétique inversé. C'est à vous de déterminer comment vous voulez classer votre liste de joueurs. C'est surtout pratique si vous recherchez un joueur bien particulier, un ami à vous avec lequel vous désirez jouer une partie, par exemple. Dans la liste de droite, vous verrez apparaître les défis qui vous seront proposés. Dans le cas présent, j'en ai reçu ici 3. Prenons l'exemple de Pierre27, qui est donc son pseudonyme avec 1246 Hello, et la cadence qu'il me propose est de 15 minutes plus 2 secondes. Si les propositions qui sont dans ma liste ne me conviennent pas, je peux lancer moi-même un défi en cliquant évidemment sur le bouton défier. À ce moment-là, un tableau va s'ouvrir dans lequel on va me proposer diverses options, comme le temps de base par exemple, qui est lui calculé en minutes, ou également l'incrément qui est le nombre de secondes qui va être ajouté par coup joué. Pour ce qui est de la base de temps, la limite est de 9999 et le minimum est de 1 minute. Si vous choisissez par exemple 1 minute, sachez que si vous n'avez pas maté dans la minute qui suit et que vous avez été un peu plus lent que votre adversaire, vous serez déclaré perdant, ce qui est toujours un peu frustrant. Les défis peuvent être envoyés à des personnes ayant un classement bien précis. On peut choisir par exemple de 1500 à 2000, mais ça c'est votre libre choix. Vous pouvez soit utiliser les petites flèches pour incrémenter ou décrémenter, ou directement tapoter sur votre clavier les valeurs voulues. Ici je prends un exemple complètement aberrant, entre 3000 et 5000, personne ne recevra ce défi puisqu'aucun joueur ne correspond à ces classements. À notre exemple, ici je propose une partie en 100 minutes, plus 60 secondes, ce qui est un petit peu exorbitant en général sur des parties en ligne, et le classement entre 1000 et 2000. Et bien voilà, ici j'ai un joueur qui a accepté, il a 1462 Hello, il a relevé mon défi. Je vais soit fermer et refuser la partie, ou soit jouer. Dans le cas présent, je vais fermer, ce n'est pas encore le moment de jouer pour ma part. Cette petite option vous permet de recevoir un son lorsque vous avez lancé un défi et que votre défi est relevé. Ce qui vous permet, parce que parfois c'est pas instantané, parfois ça peut prendre 1 minute, 2 minutes, ça dépendra aussi de l'heure à laquelle vous fréquentez le site, mais ça vous permettra aussi de surfer sur d'autres sites et vous serez averti par un petit bip sonore qui vous préviendra que votre défi est relevé et pour pouvoir rejoindre la partie. Le petit bouton ouvert au défi vous permet d'être dans la zone de jeu sans vouloir participer, sans vouloir jouer, comme par exemple pour observer d'autres parties. Il vous est loisible aussi d'observer des parties. Pour cela, il suffit de se rendre sur la liste de jeu et de voir une partie qui est en train de se dérouler, donc la mention « Joue » est notée. Double-cliquez sur cette partie, et bien vous verrez la partie qui s'affiche et vous pourrez l'observer tranquillement. Bien entendu, vous arrivez dans la partie en temps réel, donc elle est forcément ou très souvent déjà commencée, ce qui fait que vous ne voyez pas le début de partie. Vous pouvez à travers la feuille de notation la parcourir, si vous le désirez, vous pouvez revenir à son début, et vous pouvez bien entendu revenir en version live en cliquant sur le bouton à l'extrême droite. Vous pouvez bien entendu manipuler tous ces boutons, et je vous le suggère même, afin de vous familiariser. Vous n'aurez aucune incidence sur la partie en cours, vous ne perturberez personne, faites-le juste pour voir comment ça fonctionne, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Au-dessus des 4 boutons qui sont en présence, sur la gauche,
vous allez pouvoir voir la cadence qui a été déterminée par les joueurs qui sont en train de s'affronter. Les 4 boutons en dessous seront l'objet de la prochaine vidéo. Cela vous sera détaillé donc dans cette vidéo. Dans les rectangles individuels, qui sont en fait l'horloge aux échecs, vous verrez le temps restant, vous verrez le pseudonyme de la personne qui est en train de jouer, le vôtre si c'est votre partie, ainsi que son classement actuel. Dans le cas présent, au-dessus pour les noirs, dans le bas pour les blancs. Vous voyez que par exemple que pour Ardèche, il lui reste 40 secondes et qu'il est à un niveau de 1712 Elo. Vous voyez ici qu'il y a 3 joueurs connectés. En réalité, ce sont les 2 joueurs qui sont en vis-à-vis, plus moi-même qui suis là en observateur. Il est possible, il vous est loisible de dialoguer avec les joueurs à travers le mini-chat. Il ne faut pas non plus les perturber durant les parties. Néanmoins, ici, à titre de démonstration, je vais leur faire un petit message. Il y a fort peu de chances pour qu'ils me répondent puisque leur temps est quand même compté. Une fois le message encodé, il suffit d'appuyer sur la touche Enter afin que le texte soit validé et apparaisse à l'ensemble des personnes en présence. Une fois la partie terminée, le résultat est indiqué dans le chat de partie. Dans le cas présent, c'est Boob56 qui gagne autant. Ça peut être par maths. Toutes les situations de fin de partie peuvent être notées là, comme les nuls, le manque de matériel par exemple. Ensuite, si les joueurs jouent une revanche, vous aurez la possibilité de directement la suivre. Et pour cela, il y aura un lien dans le chat de partie qui vous permet de suivre la partie. Cela vous ouvre immédiatement la nouvelle fenêtre avec la revanche. Bien entendu, si vous n'avez pas cliqué immédiatement, vous arriverez en cours de partie, ce qui est tout à fait normal. Voilà, ici j'ai reçu plusieurs défis. Celle de Jérôme Photo, classé 1233, qui me propose une cadence de 6 minutes plus 3 secondes par coup, me convient, donc je vais accepter en double-cliquant sur son pseudonyme. C'est à ce moment-là qu'il va recevoir la notification via le petit son, s'il a bien sûr coché l'option. C'est à ce moment-là que l'informatique fait magie et va nous mettre en contact et nous rendre ensemble sur l'échiquier afin de jouer cette probable excitante partie. Il est de bon ton de saluer son adversaire. Ce n'est pas quelques secondes qui vont changer notre vie, surtout dans les parties où le tempo n'est pas non plus excessivement rapide. Jérôme Photo est courtois, il me répond. Fin de partie. Ici, dans le cas présent, Demo et Hall, donc moi-même, ai gagné la partie par maths. Ça m'est signifié dans le chat de partie. Ici, Jérôme Photo, donc mon adversaire, me propose une revanche. J'ai le libre choix d'accepter ou de refuser. Dans le cas présent, je vais refuser parce que c'est pas le moment pour jouer quelques parties. Mais je vais lui signifier bien gentiment à travers le chat avant de refuser la partie. Une fois le texte envoyé, je clique sur refuser et vous voyez que le joueur a disparu de l'échiquier puisqu'il n'y a plus qu'un joueur connecté, en l'occurrence moi-même. Donc ce n'est absolument plus la peine de dialoguer. À part vous-même, personne ne le verra.